Bien-aimé, demeure abondamment béni en Jésus et que le Seigneur dispose ton cœur afin que tu puisses recevoir ce message dans la paix du cœur et la simplicité de cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je vais te parler ou vous parler des inquiétudes. Bien-aimé, on s'est rendu compte que les chrétiens s'inquiètent et s'agitent pour beaucoup de choses. Et pourtant, une seule chose est nécessaire ou importante, c'est le salut de leur âme. C'est pour cela que Jésus dit à Matthieu 6 là-bas, je crois verset 33 ou 34, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc la priorité pour Dieu, c'est d'abord le royaume et sa justice. Donc tu n'as aucun droit de t'inquiéter parce que Dieu connaît mieux que quiconque ton problème. Il connaît comment résoudre cela. Tu ne lui apprends rien du tout. Bien-aimé, on va prendre rapidement Proverbe 12, 25, qui nous dit, il dit, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Bien-aimé, quand tu remplis ton cœur des inquiétudes, sache que tu seras abattu. C'est pour ça que vous voyez d'autres aujourd'hui, à cause du plein d'inquiétudes qu'il y a dans leur cœur, cela provoque en eux les insomnies, le stress et d'autres déprimes même. Hein. C'est pour cela qu'il faut faire attention. Et les maladies commencent à surgir ça et là. Commencent tout à accuser, je ne sais pas, les gens et autres. Pourtant, eux-mêmes, ils sont à l'origine de ce qui leur arrive parce qu'ils ont nourri leur âme des inquiétudes, ce qui n'est pas bien. Voici ce que Philippiens 4, versets 6 à 7 nous dit. Philippiens 4, versets 6 à 7. Donc toi, chrétien, comprends que tu ne peux rien ajouter à la durée de ta vie au travers de tes inquiétudes. Si tu ne peux donc pas, pourquoi t'inquiéter, gens de peu de foi? Voilà. Donc, Colossiens chapitre 4, verset 6 à 7 nous dit ici. Ok, on va prendre, comme j'étais en train de dire rapidement, on va prendre Philippiens 4. Philippiens 4, comme j'étais en train de dire. Voilà, verset 6 à 7, ce qui nous dit. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc ne t'inquiète de rien, mais fais connaître tes besoins à Dieu. Bien qu'il sait toutes choses, ne crois pas que tu lui apprends quoi que ce soit. Il dit à Matthieu 6 là-bas, je crois verset 6 ou 7 là-bas, il dit que avant que nous sortions une parole dans la bouche, c'est déjà de quoi vous avez besoin. Voilà, je crois Matthieu 6, si vous lisez ça, c'est là-bas, jusqu'au verset 8 comme ça, ou 7 ou 8, c'est là-bas. Donc il sait déjà de quoi tu as besoin avant que tu ne sortes une parole dans la bouche. Mais il te dit, ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Au verset 7, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Donc, il va d'abord faire à ce que tu aies la paix d'abord, pour te rassurer que ne t'inquiète pas, il a écouté et il voit tout. Et ça va garder ton cœur en Jésus. Parce que trop d'inquiétude fait même parfois on perd la paix, on perd la confiance et autres. Voilà. Et cela vient nous provoquer beaucoup de choses dans notre physique même. Et voici une histoire qui s'est passée ici, à Luc 10, verset 38 à 42. Et Jésus-Christ est venu chez les sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Il était donc là-bas pendant que l'une des sœurs était occupée aux soins domestiques. Bon, pour ne pas trop paraphraser cela, je vais lire Luc 10, verset 38 à 42. On dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait sa sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait la parole. Donc Marie s'est assise aux pieds de Jésus pour écouter la parole, pour être nourrie des choses du royaume. Mais Marthe, sa sœur, était occupée
à divers soins domestiques. La Bible dit que Marthe survient donc et dit à Jésus, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Écoutons ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Donc vous agitez, vous inquiétez pour beaucoup de choses. Or, une seule chose est nécessaire, est importante. C'est la bonne part, les choses célestes, le royaume. Parce que quand tu as les choses célestes, les choses spirituelles vont te suivre. Et Dieu fait comme il veut. On ne force pas Dieu aussi, il fait comme il veut. Ça peut te suivre comme ça peut aussi ne pas te suivre. Il te gère selon son bon vouloir et son bon plaisir. Voici ce que Matthieu 6, verset 26 à 34, Jésus dit ici. Matthieu 6, verset 26. Voilà, on va prendre rapidement Matthieu 6. Je vais prendre rapidement au verset 26 à 34, il dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Tu ne peux rien, et si tu ne peux donc rien, pourquoi t'inquiéter? Au verset 28, il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Les lits des champs, il prend donc l'exemple de l'herbe des champs. Il dit, cependant, je vous dis que même Salomon même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Donc, le Seigneur dit que Salomon, même dans sa gloire, même dans sa richesse, là, même dans tout ce qu'il possédait là, n'était pas vêtu comme ces lits des champs là, donc comme cette herbe là. D'ici Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Généralement, ceux qui sont emportés même par des inquiétudes sont ceux-là qui n'ont même pas la foi, qui ont une foi chancelante, qui ont une foi qui dandine, qui doutent, qui n'ont pas confiance en Dieu. Parce que quand tu as confiance en Dieu, tu sais que la situation que tu traverses ou tu vis là présentement, comme il est le spécialiste de cas impossibles, le Dieu de miracles, de prodiges, il est capable de changer cela en un laps de temps. Tu lui fais confiance et tout. Au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Donc ne t'inquiète pas pour tout ça. Dieu sait que tu en as besoin. Il sait comment faire. Ne te lamente pas. Ne t'inquiète pas. Ne te dérange pas. Vous allez même trouver d'autres. Oh, ils sont toujours là. Oh, là, j'ai en train d'avancer. Je ne suis pas encore marié. On va se moquer de moi. Je n'ai même pas encore d'enfant. Machin. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Dieu ne sait pas que tu n'étais pas encore marié. Et qui t'a même dit que parce que l'autre qui est marié, toi, tu ne l'es pas. Ça veut dire que toi, tu es un sous-homme ou tu es une femme qui n'a pas de valeur devant Dieu, non? L'autre peut être qu'elle est mariée, mais devant Dieu, tu as plus de valeur qu'elle. Ou l'autre, même matériellement, elle est bien, mais toi qui n'en as pas, tu as plus de valeur devant Dieu que celui-là ou que celle-là. Donc, arrêtez vraiment de vous lamenter, de vous inquiéter. C'est ça qui pousse même d'autres même à aller même entrer dans du n'importe quoi. Parce qu'ils veulent aller vite en besoin. Voilà, ce qui n'est pas bien. Laissez Dieu faire charge en son temps dans la vie de chacun, dans la vie de tout un chacun. On ne brûle pas les étapes avec Dieu. Si tu veux brûler les étapes, laisse Dieu tranquille. Voilà. Au verset 33 de Matthieu 6 toujours. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voilà, la priorité pour Dieu, c'est d'abord le royaume et la justice de Dieu, les choses célestes, choses d'en haut, d'abord. Le reste, il sait comment il va faire. Verset 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même.
À chaque jour suffit sa peine. Donc, chrétien, chrétienne, ne te dérange plus, ne te gêne plus, ne sois plus troublé, garde la foi, garde toujours la confiance en ton Dieu. Lui qui a fait apparaître le bélier à Genèse, je crois, 22, quand il a dit à Abraham de lui offrir son fils Isaac en sacrifice, il a fait apparaître le bélier là. Il est aussi capable d'opérer le miracle dans ta vie. Lui qui a aussi fait apparaître l'eau quand Agar et l'enfant étaient dans la forêt. Il a fait apparaître de l'eau là et Agar a vu de l'eau, elle est allée boire avec l'enfant. Il peut aussi le faire dans ta vie. Pourquoi tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses? Et pourtant, il t'attend dans les choses célestes. C'est ça qui est important et nécessaire pour toi. Voilà. Il dit à Jean 6, verset 27. Jésus-Christ dit là-bas que travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, que le Fils de l'homme vous donnera. Parce que c'est à lui que Dieu a marqué de son sceau. Ok. Donc la priorité pour Dieu, ce sont des choses célestes. Arrêtez de vous inquiéter. Devant Dieu, l'âge n'avance pas. On reste et on demeure toujours les enfants de Dieu. L'enfant ne grandit pas devant son père, même terre à terre comme ça. L'enfant ne grandit jamais devant son père ni devant sa mère. Il reste et demeure toujours leur enfant. À combien il faut raison maintenant Dieu? Ok, dans la paix, au nom de Jésus. Amen.